What's up boys? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la création du club de Miami. Pourquoi? Quand? Par qui? On va aussi parler du logo. Pourquoi ce logo? Dans quel stade ils vont jouer? Etc. etc. C'est parti! Alors, pour resituer un petit peu, depuis 2001, il n'y a plus de club de Major League Soccer à Miami. Avant, il y avait le Fusion de Miami qui a disparu. Alors, je ne sais pas pourquoi, aucune idée. Mais du coup, depuis 2001, il n'y a plus de club de Major League Soccer à Miami. Et Don Garber, le commissaire de la Major League Soccer, avait à cœur de réimplanter un club de Major League Soccer à Miami parce que pour lui, c'était une ville qui avait réellement le potentiel d'accueillir un club. En 2012, du coup, il confirme qu'il a toujours l'intention de recréer un club à Miami et du coup, il laisse les clés à David Beckham et Simon Fuller comme potentiels propriétaires d'un futur club à Miami. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que David Beckham a évolué, vous le savez, au Los Angeles Galaxy de 2007 à 2012, si je dis pas de bêtises, et que ça a toujours été son rêve de créer un autre club de foot, notamment Major League Soccer. Et petite anecdote, lorsqu'il a signé son contrat au Los Angeles Galaxy, il y avait une petite clause dans le contrat, la petite astérisque là, on la connaît, hein, qui stipulait: ça marche, je veux bien signer au Los Angeles Galaxy, mais en contrepartie, j'ai l'autorisation de créer un club de Major League Soccer à des frais réduits, bien sûr. Niveau négociation, David Beckham, on sent que le business, il connaît, quoi. J'aurais vraiment bien aimé voir comment se sont passées les négociations et comment il a abordé le sujet, en fait, hein, parce que pour moi, ça me paraît quand même assez fou. Alors, j'ai bien réfléchi, je veux bien signer dans votre club, le Los Angeles machin, mais en contrepartie, j'aimerais que vous me laissiez l'autorisation de créer un autre club de Major League Soccer dans la conférence Est, qui sera du coup un concurrent direct au Los Angeles Galaxy. C'est bon ou pas? Incroyable. Incroyable, David Beckham. Coucou, Croque-Mou. Ça va? Je te dérange pas? Il s'est invité, hein, j'espère que ça vous dérange pas. Donc le 29 janvier 2018, 4 ans après l'annonce de la création d'un nouveau club de football à Miami, le Miami Beckham United, donc le groupe d'investissement de David Beckham, se voit attribuer du coup la 25e franchise de Major League Soccer. Et le 5 septembre 2018 sont dévoilés officiellement le logo et le nom du club. Non, hep. T'as un ouf, toi. T'as un ouf, toi, Narvalo. On enchaîne tout de suite avec le logo du club. Personnellement, je le trouve hyper stylé. J'adore les couleurs, j'adore la manière dont il est fait, le rond, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu les significations de ce logo, la symbolique de tous les éléments que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc premièrement, à l'intérieur du logo, on peut voir une petite éclipse qui symbolise l'acharnement au travail, de jour comme de nuit, pour atteindre ses rêves. Alors dit comme ça, c'est vrai qu'on dirait une description d'un gros tatouage de beauf, mais en fait, le rendu est quand même carrément stylé. Au-dessus de cette petite éclipse, on voit des petits rayons de soleil. Il y en a 7. C'est un petit clin d'œil au propriétaire du club, David Beckham, qui, comme vous le savez, a porté le numéro 7 tout au long de sa carrière. Alors, il y a une autre symbolique aussi autour de ces 7 rayons du soleil qui représenterait 7 sièges. Alors j'espère que dans le stade ils sont pas aussi pointus parce que voilà, pour accueillir les personnes des 7 continents différents, donc toujours dans cet esprit d'unité autour du club de Miami. Alors autour de cette éclipse, comme vous pouvez le voir, il y a 2 hérons, les hérons qui vont symboliser la liberté. C'est un animal qu'on retrouve beaucoup en Floride et à Miami. À la base c'est un oiseau migrateur, mais compte tenu du climat qui règne en Floride, on va dire que c'est un résident permanent. C'est un animal qui dans la mythologie aussi représente beaucoup la patience, le pouvoir, la force, qui est représenté comme étant un très bon chasseur dans l'eau comme sur terre. C'est un animal aussi qui est très gracieux quand il vole. Donc voilà, ils ont choisi de représenter les 2 hérons. Petite particularité autour de ces 2 hérons, vous pouvez voir que les pattes, elles se croisent comme ça. Là j'ai bien fait là. Et lorsqu'elles se croisent, ça veut dire que le club il est unbreakable. You know what I mean? Et bien sûr, ça forme un M. Un M comme Mouloud par exemple. Et là pour le coup, c'est le M de Miami apparemment. Troisième élément que l'on retrouve dans ce logo, le petit blason. Ce blason qui a 3 angles, 3 pointes, je ne sais pas exactement comment on dit. Qu'est-ce que représentent ces 3 angles? Ils représentent les 3 comtés qui composent la ville de Miami, Miami-Dade, Broward et Palm Beach. Et le dernier élément qu'on va retrouver, c'est l'anneau qui va faire tout le tour du logo et qui représente l'esprit, on va dire, de la ville de Miami par rapport aux premiers indigènes qui ont formé du coup ce premier groupe d'humains qui habitent maintenant à Miami.
Ah oui, on va retrouver aussi également un chiffre romain, MMXX, juste en dessous du blason, qui veut dire en gros 2020 en chiffre romain pour symboliser la saison inaugurale en Major League Soccer du club de Miami. Donc là maintenant, on va parler du stade dans lequel Miami va évoluer lors de la saison 2020 en Major League Soccer. En ce qui concerne le stade, ça a été très compliqué pour le groupe de David Beckham de trouver un lieu approprié pour construire le stade de ses rêves, on va dire, avec de grosses infrastructures, un stade ultra moderne avec des terrains d'entraînement, etc. Quelque chose de comparable à ce que l'on peut trouver en Europe. Alors ils ont finalement trouvé, l'implantation du stade se fera sur le site du Melrose Country Club près de l'aéroport et le stade se nommera le Miami Freedom Park, d'une capacité de 26 000 places. La construction du Miami Freedom Park sera terminée pour la saison 2022. Mais en attendant, ils vont jouer au Lockhart Stadium. Donc c'était l'ancien stade du Fusion de Miami, vous vous rappelez, je vous en ai parlé en début de vidéo, qui était complètement à l'abandon. Le groupe de Beckham l'ont tout refait, maintenant il est très très joli, c'est un stade très simple. Et si j'ai bien compris, il va servir ensuite comme terrain d'entraînement et terrain de match aussi pour la réserve, les équipes de jeunes, etc. Le Lockhart Stadium, lui, il a une capacité de 18 000 places et donc il va accueillir l'équipe première pour les matchs officiels de MLS de 2020 à 2022 en attendant la construction du Miami Freedom Park, you know. Allez, petit point bonus, on va parler des 3 groupes de supporters qui vont composer le club de Miami. Ce sera le Siège en premier, ensuite vous avez Vice City 1896 et la Southern Legion. Voilà, ce sont les 3 groupes de supporters qui vont venir enflammer le stade lors des débuts de Miami en Major League Soccer. J'espère que cette petite vidéo présentation du club vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire éventuellement si j'ai oublié des points importants, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup simplifié la création du club, etc. Mais au moins, c'est pour que vous puissiez au moins recontextualiser la création du club et savoir un peu de quoi on parle sur cette putain de chaîne YouTube, motherfucker. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.